Bonjour à tous les amis, voici les clés de la nouvelle BMW série 8 cabriolet version LCI, la version restylée, un beau cabriolet pour l'été et en plus de ça avec une très belle motorisation puisqu'il s'agit de la M850i, juste en dessous en termes de puissance que la M8 compétition. Allez, on fait le tour ensemble. Alors, écoutez, c'est pas ma voiture, c'est celle de Matt House. Il vient spécialement nous voir. Il s'agit d'un abonné de Vlog Cars Passion. Et merci à Matt House qui ne veut pas être filmé, mais il va faire le tour avec moi de ce joli véhicule. C'est son véhicule de fonction. Et oui, ça peut être étonnant, mais en Allemagne, c'est un signe de réassurance pour le client. Donc, c'est sa voiture de fonction. Et on va faire le tour ensemble dans cette vidéo. Bon, Matt House, merci de venir nous voir, nous présenter ton joli joujou. Donc c'est ta nouvelle voiture de fonction? Bonjour, oui effectivement. Ouais. Je vois que tu as le sourire, elle est toute belle, toute blanche et toute resplendissante, elle est toute nouvelle en fait finalement, c'est la nouvelle série 8? C'est ça, c'est correct. C'est les voitures qu'on reçoit directement quand le beau temps arrive et il ne fait pas encore très chaud. Ouais. Alors c'est parfait pour pouvoir décapoter et profiter de la météo. Ouais, bon attention au coup de soleil quand même. On est quand même sur une version, tu me disais tout à l'heure en off, on est sur un châssis de série 7, étonnant soit-il. Oui. Donc on verra tout à l'heure si ça profite aux places d'arrière, puisqu'on fera un petit test effectivement sur l'habitabilité. Mais regardez déjà, il y a quelques petits signes de distinction par rapport à entre guillemets à l'ancienne génération, plutôt la phase 1. Je pense qu'ils ont retravaillé un petit peu le pare-choc à l'avant. Exactement, et la calandre. Et la calandre. Alors cette calandre, tu me parleras tout à l'heure un petit peu d'une anecdote, on y reviendra, j'essaie de pas oublier. Une calandre qui a eu son petit effet. On essaiera de voir pourquoi. Alors si on regarde un petit peu, c'est une configuration ici qui vaut à peu près 179 000 €. Elle a quelques options, tarif allemand, puisqu'en France, sur le configurateur BMW, vous pourrez l'avoir à partir de 145 000 €. Mais attention, on est sur un gros moteur, un gros V8. Et en France, on n'aime plus trop les gros moteurs, puisqu'il faudra ajouter à ce prix déjà assez élevé 50 000 € de malus. Vous, en Allemagne, vous n'avez pas de malus? Pas encore. Pas encore? Ah, ça risque d'arriver. Peut-être, on verra. Ok, très belle ligne avec une belle couleur, hein, un blanc Alpine Weiss. Alpine Weiss, oui. Alpine Weiss, c'est toujours classe quand tu le fais en allemand. Et là, on arrive sur l'objet du daily, ou le chiffre du daily plutôt en France, puisqu'on est plutôt aujourd'hui habitué à des hybrides et plus à des gros moteurs. Alors regardez. Ouais, c'est quand je rapproche. Bon, ça y est, on a réglé le problème de bip, on a mis les clés à l'intérieur. Et il faut savoir que tout à l'heure, quand j'ai voulu récupérer mon sac, la voiture s'est mise en alarme. C'est pas mal puisqu'elle était décapotée. Donc n'ayez crainte, même si vous laissez vos sacs, normalement la voiture s'affole hein, si un voleur serait surpris à prendre par exemple un objet dans la voiture. On est sur pareil, un pare-choc redessiné. Mais c'est très léger quand même en termes de restyling. Oui. On est sur une version LCI. C'est plus l'intérieur et la façade avant. Ah, l'intérieur change beaucoup, ouais? Non, pas beaucoup, mais l'écran est un peu plus grand. Le volant aussi, je crois, il me semble. Les volants et puis il y a plus d'options. Plus d'options, voilà. Ok. Bon, l'objet du daily, je le disais tout à l'heure, c'est ce numéro 850i. Nous, on n'est plus trop habitués en France à avoir ce genre de gros moteur. D'ailleurs, vous avez vraiment radicalement 4 vraies sorties d'échappement. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit peu ce que ça donne en termes de sonorité. Est-ce que ce V8 chante aussi bien qu'on pourrait le croire? W1 et on est sur un gros moteur V8, ça fait plaisir de voir un gros moteur quand même sur la chaîne. Alors regardez, on est sur une finition ou plutôt une motorisation M Performance. Alors c'est pas du vrai carbone, on est sur un cache moteur qui symbolise ce fameux gros V8 4 litres 4 qui fait à peu près 530 chevaux pardon, et 750 Nm de couple. Vous voyez comment le châssis et le bloc moteur est renforcé de part et d'autre, c'est assez incroyable. Et vous avez vu en termes de sonorité, plutôt vous avez entendu en termes de sonorité, ça chante plutôt pas mal pour un V8, on aime ça. En termes de performance, on est sur un 0 à 100 effectué en 4,1 secondes. C'est 2 dixièmes de plus que l'ancienne, enfin plutôt la phase 1. Alors je ne sais pas pourquoi, l'ancienne faisait 3,9 secondes. Celle-ci fait 4,1 secondes. Je sais pas si Matt House... C'est tellement les normes européennes, nouveaux filtres. Ouais, effectivement. Normes européennes qui font que ça diminue en termes de performance. Mais en soi, au volant, vous n'allez pas vraiment voir la différence. En termes de vitesse max, Matt House, est-ce que tu as testé un petit peu sur Autobahn la vitesse max? Oui, alors là,
pneus hiver. En Allemagne, c'est encore obligatoire jusqu'à fin avril et c'est 240. Alors 240, on les atteint très facilement. Ah ouais, oui, mais t'as raison de le préciser en fait, parce que toi, t'es en pneus hiver. Oui. Et les pneus hiver, ça joue sur la vitesse max, c'est ça? C'est correct. Et donc ça, c'est encore obligatoire actuellement en Allemagne. C'est marqué aussi pour m'indiquer. C'est marqué où? Le pare-brise. Ah oui, t'as 240 si t'es en pneu. D'accord, ok. Et en pneu été, tu pourrais atteindre combien? 260, 250 à peu près, je crois. Alors elle est bridée à 250. Elle est bridée, bon, oui. Tant mieux, ça sert à rien d'aller plus vite. Bon, je remarque quand même que t'as, je pense que c'est en option, les feux BMW laser qui, à mon avis, la nuit transforment la nuit plutôt en journée. Pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Pour moi, c'est la meilleure technologie. Après, j'ai pas encore essayé le Digital Light Mercedes. Incroyable. Comme si c'était en plein soleil. Exactement. Écoutez. Voilà, c'est bien fermé. Bon, alors, tu me disais, Mathaos, en petite anecdote sur cette voiture, c'est que l'attitude des gens autour de cette voiture, c'est quoi? Elle fait tourner les visages, les têtes, ou pas du tout? C'est quelque chose de lambda, c'est une BMW? Alors, en journée, oui, ça dépend, mais la nuit, effectivement, toutes les têtes se retournent parce qu'il y a la calandre éclairée. Alors, c'est vrai que ça fait l'effet et tout le monde se retourne pour regarder la calandre lumineuse. Et ça, c'est un truc que tu as découvert une fois quand tu étais au volant, tu me disais en off. Oui. Tu savais pas du tout pourquoi les gens se retournaient. Oui, je me demandais pourquoi. Normalement, la nuit, on voit pas que c'est une voiture spéciale. Alors, on voit moins du coup, sauf ceux qui s'y connaissent. Mais là, que je voyais tout le monde vraiment regarder, je me suis dit, c'est bizarre. Et c'est là où, quand j'ai fermé la voiture, j'ai remarqué que la grille était toute éclairée. J'ai dit, d'accord, c'est pour ça. Parce qu'on peut déactiver la grille. Hein. On peut désactiver, mais elle était activée dans le système. Ah, ok, tu peux désactiver l'éclairage. Oui. Ah, c'est étonnant. Étonnant. En tout cas, un gros gabarit en termes de mensuration. Je sais pas si tu connais un peu les mensurations. Mais on doit être sur du 4,50 m, 4,60 m avec une largeur qui doit approcher facilement les 1,90 m. En ville, ça va, c'est pas trop difficile? Bien sûr, dans les villes françaises, c'est un peu plus compliqué. En Allemagne, après, c'est plutôt normal, on va dire. Les routes sont adaptées, étant donné que tout a dû être reconstruit. Alors, ils ont reconstruit en adaptant les routes. Okay. Mais c'est vrai que pour se garer dans les parkings français, c'est vraiment trop petit. Les places sont également trop petites et souvent, je dépasse des part et d'autre. Ok, et tu me disais effectivement aussi le pare-choc avant est tellement long avec un dépassement qui doit faire au moins d'1 mètre, mais en tout cas, tu as un petit peu touché la bavette. Donc ça à faire attention quand tu te gares, surtout en ville. Pas trop te rapprocher du trottoir, même sur le museau avant. Oui. Si l'avant passe, faut pas être trop naïf. Il y a des parties à l'intérieur ou dessous qui peuvent se déboîter, ce qui m'est arrivé. Et pour les commander, BMW facture très cher. Très cher les pièces, on est d'accord. Je reviens un petit peu sur l'histoire de la calandre. Est-ce que tu as pu voir un petit peu, tu sais, la nouvelle BMW série 7 et la i7 avec cette calandre rétro éclairée qui est pas pareille? T'en penses quoi? C'est destiné à autre clientèle. Là, c'est vraiment voiture. Je te vois sourire en off. Sportif. Oui, je souris parce que c'est quelque chose qui est vraiment exagéré pour les fans de la marque. Je peux comprendre. Mais malheureusement, les clients avant tout, et c'est une demande des clients. Ils le veulent. Alors, BMW, c'est l'un des constructeurs qui est le seul. Il n'y en a pas beaucoup qui envoient des requêtes à ses clients pour demander comment les clients aimeraient avoir leur voiture. Et les clients de série 7 voulaient avoir beaucoup plus de prestance sur la route, comme une Rolls-Royce. Ouais, c'est vrai. Et exactement. C'est pour ça que tout a changé. On dirait que tu travailles pour BMW. Sûrement, tu ne travailles pas pour BMW. Non. Tu n'es pas là à nous vendre une BMW. Pas du tout. Même je pourrais. Mais tu pourrais, c'est vrai. Tu es un très bon ambassadeur BMW. Ça, c'est sûr. Et ça, je te crois. Alors, on va revenir un petit peu sur cette voiture. C'est ta voiture de fonction. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en Allemagne, ou même depuis quelques années, ou même des dizaines d'années, ça c'est toujours fait en Allemagne, nous, en France, tu as une voiture de fonction. Tu arrives devant un client en série 8 cabriolet. Je t'avoue, on te regarde bizarrement. On préfère en France arriver avec un Renault Stral pour le dernier essai ou plutôt un Peugeot 3008, ça rassure quelque part le client. En Allemagne, c'est pas du tout ça. Oui, en Allemagne, c'est un symbole qui montre non seulement le statut hiérarchique dans l'entreprise, mais en plus de ça, ça montre également le fait que la société est stable, fiable et ça montre... Ça rassure. Voilà, c'est comme une assurance pour le client. C'est une assurance. C'est ça. Tu sais que je pourrais le titrer dans la vidéo YouTube. Acheter une série 8, c'est une assurance pour votre business. Oui. On est d'accord. Alors, ce que je te propose, c'est de recapoter un petit peu pour voir, parce que c'est pas une capote en dur, c'est une capote en toile. Oui.
Très bien insonorisé, j'imagine. Oui, Ok. moins bien que la série 4. Moins bien que la série 4. Ah, c'est bien que tu nous le dises. T'avais essayé la série 4 du coup? Oui, alors j'avais série 4, pareil, M4 Cabriolet. Et sur le M4 Cabriolet, il est beaucoup mieux insonorisé que le M4 coupé. C'est qu'il y a des plaques de Kevlar, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme matériel, mais qui ne sont pas présentes à l'intérieur de cette série 8. Alors littéralement, on pourrait ouvrir la capote avec un couteau pour la série 8, alors que cela est impossible pour la série 4. Ah, ok. Écoute, merci, info très importante. Allez, je te laisse te mettre au volant. Oui. Et alors, je te filme pas, bien sûr. Vous comprendrez, pour des raisons de confidentialité, Matthäus ne peut pas être filmé. En tout cas, il a l'honneur et la joie de nous présenter cette jolie BMW série 8. On le remercie par avance, donc soyez indulgents dans les commentaires et surtout soyez bienveillants. Allez, on te laisse recapoter. Allez Matthäus, mets-toi en scène, fais-nous vibrer. Ah, c'est parfait, c'est bien. Alors admirez cette belle cinématique quand même. Capote en toile qui se déplie en un peu moins de 15 secondes, on n'est pas franchement pressé et tu peux la déployer et la replier en roulant, c'est ça? Oui. Et il me confirme que oui. Bon, la grande classe. Moi personnellement, elle est aussi belle décapotée que capotée. Mais j'aurais préféré, alors heureusement que Matthäus ne m'entend pas, mais j'aurais préféré une capote en toile en bordeaux avec un intérieur bordeaux. Là, ça aurait été très classe. Alors ce que j'aime bien sur les réseaux sociaux, tu le vois, c'est que certains s'amusent avec la dernière Mercedes SL à mettre une bouteille sur la capote qui se lève et elle ne bouge pas. Bon là ça va être un peu compliqué parce que je vois que c'est pas du tout la même cinématique, mais c'est amusant de capoter et de recapoter sur un cabriolet. Admirez aussi ce petit joint, c'est pas un joint chromé, c'est un joint en noir brillant qui donne un petit côté sportif à cette BMW série 8. Nous sommes à l'intérieur, donc voici les petites modifications rapides. On est à l'intérieur d'une série 8. On a conservé la molette, le petit sélecteur de conduite, de position de conduite qui est ici. Ça a un peu changé comme sur le dernier X3 ou X5. Et surtout ce petit volant qui change un peu et j'aime beaucoup finalement. Allez, je te propose de démarrer Matthäus si tu le veux bien. Sympa. Et puis on va faire un petit tour ensemble, puis te laisser tranquille, et puis je pense que tu vas faire le petit checking, c'est ça, et puis repartir flâner dans les rues parisiennes. Alors j'ai senti un truc à l'arrière, mais je crois qu'elle a les roues arrière directrices. Non? Alors là, je peux pas confirmer. Non, tu peux pas. Ouais. J'ai l'impression, je suis pas sûr, peut-être qu'on le verra tout à l'heure à l'arrêt. Quand tu tourneras les roues, on verra si des roues arrière, mais j'ai l'impression que ça participe un petit peu, en tout cas si c'est le cas, à l'agilité de la voiture. T'as pas l'impression qu'elle fait 2 tonnes, hein. Elle fait 2 tonnes 1 sur la balance. Oui, bah même sans aussi les roues arrière. Sur l'ancienne, avant j'avais aussi le M8 50i en grand coupé et aussi en coupé, et on remarque pas aussi parce que le volant démultiplie oui, c'est ça, les tours. Alors on va faire demi-tour je crois au fond. Donc, tu peux faire presque une... Ah oui. C'est beau parce que il y a une belle sonorité mais dans un confort de GT, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Et c'est ça sa force. Et alors, on est toujours en mode confort, on peut passer en mode sport. Alors. Exactement. Et ben c'était très intéressant. Alors on a un petit peu touché la bavette. Oui. Faire très attention effectivement. C'est ça un petit peu peut-être le seul point négatif de cette voiture, c'est qu'elle est très basse. Oui, que de l'avant. Que de l'avant. Ah ouais. Ah ouais, on sent le différence. Ah ouais, on est vite à 50 km/h. Hein. Alors ce qui est pratique aussi sur ce genre de cabriolet, c'est que tu peux mettre le coupe-vent, mais dans ce cas-là, il faudra que tu sacrifies les places à l'arrière, c'est ça, hein. C'est correct, ouais. Et honnêtement, regardez, je suis à l'arrière, j'ai de la place parce qu'ils ont creusé les sièges à l'arrière. Donc ça me permet finalement d'être assis correctement pour faire quand même pas mal de centaines de kilomètres à bord. Donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et ça c'est aussi ça l'esprit GT. Tu pourras dire que par contre la série 4 elle a plus de place en cabriolet que la série 8. Mais je crois qu'on va te revoir d'ici l'année prochaine depuis Francfort en série 4. Hein. Oui bah je pense, ouais. Ok, série 4 cabriolet hein, toujours bon, j'avais déjà le série 4 cabriolet, alors c'est vrai que série 8 c'est mieux, mais pour passager arrière, série 4 cabriolet c'est mieux. Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai que sur la série 4, malheureusement, t'as pas le V8, c'est ça? Non, M4 cabriolet, c'est aussi un 600 lignes.
va faire le petit test sur les pavés, parce que moi ça m'a l'air très confortable en tout cas hein, sur la route. Ouais. Oui. Voilà, on a perdu une jante. Je rigole. Bon là, petite session pavée, on va voir si c'est confortable. En tout cas les sièges sont très bien rembourrés. Ah ouais. Ah non, c'est-à-dire que dans les rues de Paris, là t'es bien quand même. Hein. Oui. Hein, c'est confort. Hein. C'est vrai que c'est confortable. Mais ça raye très vite les jantes. Hein. Ah oui, les trottoirs, tout ça, faudra faire attention. Hein, ouais. On a vu, c'est des jantes de 19 pouces, c'est pas les 20 pouces. Oui, mais déjà, faut faire très attention. On a le temps. Alors Mataos, qu'est-ce que tu montrais comme détail qui te perturbe et qui est un peu gênant? Montre-moi, simule-moi un petit peu. Eh bien, sur la série 4 coupée que j'avais, également cabriolet, il y avait une machine qui nous apportait la ceinture. Ouais. Et là, sur la série 8, là, en général, les personnes qui les conduisent ont des costards hein, et oui. On doit se... c'est pas pratique. Hein. Voilà, c'est vraiment pas pratique avec chemise, cravate pour récupérer la ceinture et c'est vraiment ce qui embête. Et pour mes passagers, c'est le plus difficile aussi. Moi, maintenant, je suis habitué, mais les passagers, ils ont vraiment du mal, surtout pour les personnes âgées, de récupérer la ceinture. Donc toi, tu dois te contorsionner finalement pour atteindre la ceinture. Alors ça paraît peut-être un détail où on chipote, mais en vrai vous avez des problèmes de dos, ça peut être un peu handicapant quelque part. Petit focus sur les sièges, là j'ai l'impression qu'ils ont un moelleux, mais tu dois être superbement, confortablement assis dans cette sellerie cuir BMW individuelle. Oui, c'est exactement ça. C'est une sellerie qui n'est pas trop raide comme on a l'habitude normalement. Donc, moins raide qu'une Audi ou qu'une... Alors Mercedes, non, ils sont très confortables, mais une Audi, ça reste plus raide. Oui, depuis le Dieselgate, oui. Ah oui, pas mal. Pas mal. Le petit clin d'œil sur le Dieselgate. Toi, tu as des petits problèmes de dos peut-être alors, ou pas, mais en tout cas... je fais de la boxe, effectivement, et souvent, bon, hein, quand ça se passe mal, il peut y avoir un petit problème d'épaule. Ouais. Et comme je m'étais déboîté l'épaule, c'était compliqué de devoir récupérer la ceinture. Autre petit détail, mais ça, vous le connaissez peut-être. Mataos, si vous avez bien suivi l'histoire, vient de Francfort. Et alors pourquoi on a un M sur la plaque? Alors le M signifie, la première lettre signifie la ville d'immatriculation du véhicule et comme c'est véhicule de fonction entreprise, il est beaucoup plus avantageux parfois de les faire immatriculer dans certaines villes plutôt que dans d'autres. Et là, mon entreprise a choisi d'immatriculer la flotte tout sur München. Ok, München qui est, je vous le rappelle, est le site de production, la ville de production. Le bébé de BMW. Exactement, on est d'accord. Ils sont très proches ensemble, alors effectivement je pense que pour des raisons fiscales, il doit y avoir vraiment des très bonnes conditions. Est-ce qu'on peut personnaliser la plaque? Oui. Comme les Belges ou les Anglais? Ouais, tu peux. À partir du symbole, donc le rond qu'on voit, c'est le symbole du Bundesland ou des Bundesländer. Ah oui. Et donc du coup, à partir de là, on peut choisir une lettre ou deux lettres. Et ensuite de 1 chiffre jusqu'à 4 chiffres maximum. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Ça respecte quand même une certaine nomenclature. On peut pas écrire Mataos. Non, mais on peut avoir des toutes petites plaques par contre. C'est-à-dire que là, on a une plaque, on va dire standard, mais il peut y avoir des plaques qui font simplement 10 cm de long. Ok. Parfait, super. Mataos, je t'embête pas plus, je te laisse faire ton checking et repartir tranquillement en Allemagne direction Francfort. Jawohl. Tu vas repasser directement tu pars directement à Francfort ou tu passes par Deauville alors on va passer par Nancy. D'accord. Okay. On va regarder Metz également. Metz. Et ensuite Mannheim avant d'arriver à Francfort. Ok, parfait. Donc un petit périple de quoi? De 7h, 9h de route, non? Oui, on va dire peut-être avec les pauses, une petite dizaine d'heures. Oui. C'est toujours un plaisir avec ces voitures. Et tu as fait combien de pleins d'essence avec tout ça? Alors pour venir jusqu'à Paris, un plein a suffi et j'avais encore un tiers. Alors c'est vraiment... Oui. Bon après, on roulait décapoté, alors c'est 120, sinon il y a trop de vent. Oui. Et en roulant en 120, c'est une consommation qui est assez sobre. T'es à combien à peu près Alors, d'après la moyenne de BMW, c'est 11 litres officiels, mais moi, je peux constater 9 litres 6 en roulant normalement. Hein. Pas en te mettant en mode sport, pas en faisant vibrer V8, on est d'accord. En roulant confort et en roulant vraiment maximum 130 parce que c'est le trajet que je regardais en revenant en France. Hein. Bien sûr, en Allemagne, les consommations augmentent. Forcément, en fonction des vitesses. Voilà. On est d'accord. Mais attention, hein. Toutes les autoroutes allemandes ne sont pas illimitées, j'ai pu le voir. Oui, c'est correct. Mais quand même, 77% du réseau est illimité, on peut en bénéficier et en profiter. 77% du réseau. Ça commence à devenir un peu moins. Oui, il commence à y avoir une législation qui limite un petit peu L'Europe oblige l'Allemagne à limiter ses vitesses sur les autoroutes. Toujours l'Europe.
Oui, c'est correct. Bruxelles. Bon, allez. Parfait, j'arrête de t'embêter. Merci beaucoup Matthäus pour tout, pour ta venue, ton temps, ta patience et ton temps. Ouais, c'est ton temps précieux. C'est un grand plaisir. Allez, merci beaucoup et j'espère te revoir à très vite sur la chaîne. Également. Allez, ciao ciao. Et moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo, hein, avec des gros moteurs aussi. Allez, ciao ciao.